Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir les différents moyens mis en place par GSF pour effectuer la navigation entre les pages. Par la navigation, on exprime quelle page normalement doit être affichée, suite bien sûr à une soumission d'un formulaire, via bien sûr le clic sur un bouton, ou bien tout simplement quelle page sera sollicitée lorsqu'on va cliquer par exemple sur un lien. En effet, GSF nous offre plusieurs moyens d'effectuer la navigation, parmi lesquels je peux spécifier par exemple dans un bouton de soumission, si vous voulez, d'un formulaire, je peux spécifier directement le nom de la ressource à afficher. Par exemple ici, lorsque je vais cliquer sur ce bouton normalement, je sollicite bien sûr l'affichage de la page qui se nomme display.xhtml. Donc ceci d'une part, mais je peux effectuer un autre scénario. En fait, au lieu de spécifier, si vous voulez, le nom des ressources, je peux spécifier ici donc le nom d'une action qui concerne bien sûr un back-in bin. Un back-in bin normalement qui est associé à ce formulaire-là. Donc ceci c'est un autre exemple qu'on a présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais revenir à mon form bin et je vais ajouter une méthode. Normalement, la méthode devrait retourner une chaîne de caractères. Et suite à la valeur, donc selon la valeur de cette chaîne de caractères, on va essayer de savoir quelle est la prochaine vue à afficher. Normalement, je peux laisser aussi la méthode, plutôt cette méthode d'action sans type de retour. Ça veut dire void pour préciser que l'on veut par exemple rester sur la même page. Ça veut dire sur le même formulaire ici. Donc, ma méthode devra retourner, comme j'ai dit, une chaîne de caractères que je vais nommer tout simplement next. Et dans cette chaîne de caractères, je vais faire un petit test. Par exemple, le texte c'est quoi? Si la valeur qu'on a soumise à notre formulaire, elle est égale à, bien sûr, une valeur donc arbitraire, donc OK. Donc dans ce cas, par exemple, je vais afficher ma page display. Donc je retourne la chaîne de caractères dit display. Sinon, et par sinon ici, on va exprimer le deuxième cas de navigation qui est offert par GSF. Donc ici, on va passer tout simplement ce qu'on appelle un nom logique qui va identifier une ressource. Et cette identification, normalement, on doit la déclarer au niveau du fichier de configuration facesconfig.xml. Donc là, je vais dire quoi? Display. Sinon, je vais retourner donc return, si vous voulez. Donc une autre chaîne que je vais nommer par exemple aff pour affiche, par exemple. Voilà. Donc la chaîne nous retourne tout simplement la valeur display lorsqu'on va saisir OK au niveau de notre zone de texte. D'accord. Si je saisis une autre valeur autre que OK, normalement la chaîne, plutôt la méthode, elle va nous retourner la chaîne aff. Et aff, normalement, si vous remarquez ici, donc il n'y a aucune ressource qui est nommée aff. Mais on va faire correspondre, si vous voulez, ce nom à une ressource parmi les ressources qui sont déjà existantes dans mon application. Donc, comment je vais effectuer ceci? En fait, on doit ajouter quelques déclarations, si vous voulez, au niveau du fichier de configuration facesconfig.xml. Donc, on va ajouter ce qu'on appelle une règle de navigation. Navigation rule. D'accord. Donc, view ID, on va expliquer ces éléments. Et par la suite, un cas de navigation, navigation case. Et aussi, from outcome. Et to view ID. Voilà. Donc, dans cette règle de navigation, je dois spécifier la source. Donc, la source, ça veut dire quoi? La page à travers laquelle je vais essayer je vais demander l'affichage d'une autre ressource.
Donc, on va solliciter depuis notre formulaire, qui est form.xhtml, on va solliciter quoi? L'affichage de la page. Par exemple, j'ai opté pour la page affiche. On va solliciter l'affichage, si vous voulez, de la page qui se nomme affiche.xhtml. D'accord. Et cette page-là, cette ressource de destination, normalement, elle est identifiée par quel mot, si vous voulez? Elle est identifiée par le mot af. D'accord. Donc, on va revenir à notre form bin. Donc, on va solliciter, si vous voulez, depuis notre formulaire, si vous voulez, celui-là, on va spécifier une action à notre bouton. Donc, l'action, c'est quoi? L'action, c'est next. Comme j'ai dit, si la méthode next elle est de type void, tout simplement, on va rester sur la même page. Sinon, on va, donc GSF, il va bien sûr interpréter la valeur de retour de cette méthode-là. Et cette méthode, elle nous retourne en fait deux valeurs. Donc, soit la valeur display. Donc, dans ce premier cas, GSF il va essayer de faire quoi? Donc, lorsqu'on va saisir par exemple OK au niveau de la zone de texte, donc GSF il va faire quoi? Il va essayer de rechercher, si vous voulez, une ressource qui se nomme display.xhtml pour qu'il puisse l'afficher. Ceci d'une part. Si on va saisir une information autre que OK, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer aussi de rechercher une page qui se nomme af.xhtml. Lorsqu'il ne va pas la trouver, donc il va essayer de rechercher, si vous voulez, une règle de navigation dans le fichier de configuration qui correspond à ce mot-là, ou bien à ce nom logique. Donc, à ce stade, donc, je pense qu'on a fini ici. Voilà, affiche.xhtml, donc on n'a rien oublié, donc on va tester tout simplement. Donc le voilà. Donc si je saisis OK, bien sûr, on va solliciter la page display.html. Donc on va revoir le code. Donc display, donc il affiche simplement le message envoyé et suivi de quoi? Bien sûr de la valeur saisie. D'accord. Sinon on va afficher quoi? Si je saisis autre valeur que OK, donc on va afficher ce message personnalisé, le message envoyé à affiche.xml et bien sûr il va contenir aussi la même valeur saisie. Donc pour cela, donc on va donc transmettre une autre valeur que OK, par exemple header. Et lorsque je clique sur envoyer, voilà, on a pu accéder à l'autre page qui est normalement appelée affiche.xhtml. Et merci pour votre attention.